Et coucou! Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan or places I love to see? Yeah, we're a happy little family of three. Et coucou, on est le mardi 24 décembre, le matin, et je suis en train de faire un tirage. C'est ce tirage qui m'a inspiré le fait de faire cette vidéo. Ça a fait son chemin dans ma tête. Là, mon plan, je vous l'ai annoncé dans le dernier vlog, pendant un mois, je sors des vidéos qui sont que des vidéos contextuelles, courtes, qui vont être liées à la fin d'année, au tarot, etc. Et ensuite, je fais un mois de pause de vidéos, donc pendant lequel je ne sors rien, donc de mi-janvier à mi-février. C'est un petit peu dur pour moi parce que j'adore vlogger, c'est vraiment pas un truc que je fais par nécessité, parce que je m'y suis engagée, parce que c'est sur ma to-do, pas du tout. C'est vraiment un truc qui est naturel pour moi et que j'adore faire. Bref, c'est juste que j'ai absolument pas le temps de faire du montage parce que c'est mon énorme rush de l'année où tout le monde veut son tirage annuel, donc je fais plusieurs tirages annuels par jour, c'est très crevant et du coup bref, pendant le week-end il faut que je me repose et faut pas que je fasse du montage quoi. Donc m'est venue l'idée, je vous fais le petit récap de ce qui se passe, donc là je suis en train de faire un tirage annuel à une personne et le tirage annuel il est juste absolument incroyable, à savoir que la meuf, je vais bien sûr garder l'anonymat etc hein, mais cette meuf elle a, j'ai rarement vu ça, genre toutes les plus belles cartes du tarot dans son tirage. Genre elle a, elle est peut-être dans les 12, elle a 3 cartes qui sont un peu neutres et sinon, alors il manque que le soleil mais elle a 9 de coupe, 9 de denier, 10 de coupe, cavalier de coupe, étoile, les amoureux, le chariot, enfin toutes les meilleures cartes. C'est un truc de zinzin. Si elle regarde cette vidéo, peut-être qu'elle se reconnaîtra. Je m'étais dit, waouh, ça c'est vraiment un truc que j'aurais filmé si je faisais un vlog. Et du coup ça m'a fait un petit truc de, je fais pas de vlog, c'est nul, ça me manque, j'aime bien. Et en fait, j'ai décidé que j'allais vlogger des petits bouts de trucs par-ci par-là, dans le mois, même je dirais le mois et demi. Ce sera pas une semaine comme d'habitude, ou 5 jours, ou une journée, etc. Ce sera vraiment des petits moments dans ces 1 mois et demi. Merci Céleste. Par-ci par-là. Et en plus de toutes les cartes, elle a Céleste qui vient sur son tirage. Genre la meuf, elle est bénie. Et en plus, elle a en carte d'oracle annuel la plus belle carte, pour moi, c'est ma préférée, la plus belle carte du jeu, genre l'alignement des planètes et tout, genre vraiment. Je pense pas qu'elle va regretter, elle a pris son tirage pour son cadeau de Noël le 24 décembre. Je pense que ça va lui faire un cadeau de Noël assez chouette. Tout ça pour dire que voilà, ça va être peut-être un vlog un petit peu décousu. Les filmer, voilà, des petits temps forts par-ci par-là sans prendre la tête. Et je vais tous les mettre bout à bout et à la fin, ça vous fera un genre de vlog pour le comeback qui sera du coup j'imagine mi-février. Ce sera rigolo à voir du coup parce que comme ça sortira dans longtemps, on sera plus du tout dans l'ambiance Noël mais là on est le 24 décembre. Donc ça va vous replonger un petit peu dans l'ambiance. Donc let's go. Là je suis un peu sur les rotules, j'ai eu un très gros mois de décembre pour être tout à fait transparente. Mais je le dirai peut-être dans ma vidéo review de tirage annuel 2024. Mais ce mois de décembre c'est mon plus gros mois de l'année 2024 en termes de chiffre d'affaires et en termes de nombre de tirages effectués. D'habitude mon plus gros mois de l'année c'est toujours janvier et là ce mois de décembre est plus important que mon mois de janvier. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai fait vraiment beaucoup de tirages, surtout des annuels. Donc je suis un peu fatiguée et là je vais avoir une petite dizaine de jours sans tirage. C'est assez chouette, j'ai hâte. Je termine les 2 derniers tirages annuels qui me restent aujourd'hui et ensuite c'est la pause. Et pendant cette pause, en vrai, j'ai quand même des vidéos. Une vidéo par week-end à faire. J'ai un autre projet, un truc que je dois faire qui est complètement tombé aux oubliettes depuis ces quelques mois parce que j'ai tellement de choses à faire et là il faut que je m'y remette. Et puis il y a aussi le gros sujet Japon et là c'est vraiment le moment de faire toutes les réservations, n'est-ce pas Céleste? Tu bats de la queue pour dire oui? Ça te saoule parce que tu viens pas au Japon toi, hein? Je pars plus, je reste avec toi ma fille. Oui, tu peux plus. Je vous montre, hier j'ai même fait sur mon joli carnet avec des petits monts Fuji, j'ai fait une liste des trucs qu'il faut que je book et que je fasse. C'est ma to-do du Japon à faire pendant les vacances. C'était donc une petite intro de vlog, je ne sais pas ce que ça va donner, si je vais vraiment filmer beaucoup d'autres choses après. J'espère que ça va donner quelque chose et être cool quand même. Et moi, sur ce, j'ai du taf, c'est parti. On est le 25 décembre, le jour de Noël. Joyeux Noël, vous verrez ça dans 1000 ans. J'ai fini tous mes tirages, je suis en vacances et c'est parti. Et j'ai premier Dobby qui attend là.
promener? Salut ma fille. C'est quoi le plus beau cadeau sous ce sapin? Non mais Dobby, oui j'ai compris que tu veux promener. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. C'est trop mignon. C'est Alexandra qui me l'a fait et qui me l'a laissé quand elle est venue la dernière fois. Ça c'est pour Céleste et Dobby, elles ont chacun un truc dedans. C'est de la part de Wild. Ça c'est pour Céleste et celui d'en dessous aussi. Et ça c'est pour Dobby et ça c'est pour Dobby. Tous les autres c'est pour Wild. Je lui en ai fait beaucoup. Dobby, on a toute la prom et tout le lever de soleil pour nous. C'est trop magnifique. Avec la lune. Oh mais quelle chance. Ça c'est un beau cadeau de Noël. Dobby, au pied. À qui est-ce que ça avait manqué de voir la crèche la plus moche de France? La plus moche ou la plus flippante? Ah, je peux pas passer, du coup c'est fermé, mais regardez-moi ça, ils sont tellement flippants. Un grand stress pour Asus d'avoir son petit nœud à paillettes. Dobby, viens. Céleste, elle a pas trop envie d'être là. Dobby, tu peux la mettre au milieu. C'est un peu compliqué, Céleste, elle a pas envie. Et oh, tu peux lui mettre bien son nœud, Oh. Attends, tiens mon portable 2 secondes. Je vais essayer de la caler. Hop, c'est vrai. Céleste. Hop. En fait, je peux pas prendre la photo et tenir Céleste. En fait. Pauvre Asus, c'est bientôt fini, Céleste. Dobby, Dobby, regarde. Ici. Oh, voilà, c'est bien. Bravo Asus. Ça a été une grande fille courageuse. Et là, c'est Dobby qui mettra le nom. Oh ma bûche, toi t'as l'habitude de voir un collier. Oh mon ange, quelle classe. C'est parti pour ouvrir les cadeaux? Oui. Dobby et Céleste, vous ouvrez vos cadeaux les bébés? Alors ça c'est pour qui? Chacune un cadeau dans ce paquet. Bien Céleste? Oh là là. Vous êtes tout putain. Recule. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça Dobby? Un faux bout de viande qui sent la viande. Délicieux. C'est pour ça que... ça c'est pour Asus. Mon Asus. Céleste? Un laser en forme de souris. Oh, viens voir Céleste, regarde ton laser, tu vas trop aimer ça. Regarde, t'as de la chance d'avoir ça. Oh. Céleste? Elle adore ça.
Céleste, ça c'est pour toi. C'est quoi? Oh, un doudou en forme de poireau avec de l'herbe à chat et qui fait du bruit. Et Dobby, arrête de t'approprier tous les trucs d'Asos. C'est bien, en plus il fait du bruit, un petit poireau bien mignon. Et il y a de l'herbe à chat dedans. Tu l'adores? Alors, ça c'est pour Abby. Regarde, qu'est-ce que c'est? Oh, une peluche en forme de chien. Oh là là. Et regarde. Oui. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire avec ton doudou? Tu me le donnes? Merci Dobby. Il est beau. On ouvre leur dernier, on les laisse profiter. Putain, regarde Asus, c'est le rêve de sa vie, on dirait ce poireau. Moi, je veux dire, lui. Tu vas en sortir? Ouais. Elle croit que tout est pour elle maintenant. On n'aurait pas dû commencer par les tirs. Ça, c'est Coco Suidette. Dobby, c'est chiant. Ok. C'est les boucles d'oreilles Sakura. Elles sont trop belles. Je les adore. Merci, Talos. Bah, je sais pas, comme je les avais mises dans ma liste. Tu penses que je pourrais bien les avoir au Japon? Bon, allez. C'est parti. On fait un autre cadeau à Abby. Ça, c'est pour Dobby. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est ça, Dobby? Un pull. On va l'essayer. Hop. Un petit chien tout nu. Il a l'air assez grand normalement. Donne la patte. Oh, c'est bien. Il est plus léger, ce pull. Un pull de printemps, Dobby. Bon, en tout cas, niveau longueur, il est bien. Il est bien. T'es trop chou, ma fille, en violet. T'es trop mignonne, ma fille. T'es mal à l'aise? Tu veux qu'on te remette l'autre pull? T'es déçue, tu voulais que des jouets qui sentent la viande? On dirait qu'elle est vraiment déçue. Ouais, elle est pas contente. Mais pourquoi t'es pas contente? Bon, bah je vais la changer. Oh, trop chou, je l'avais vu. Un petit vase pour une seule petite fleur. Oh, trop chou. Où est-ce que je les mets, à ton avis? Dobby, t'es une forceuse de ouf. Tu l'aimes bien? Ouais. Je la trouvais trop classe. C'est une veste pour aller au printemps au Japon. Tu veux que je la mette? Tu peux essayer si tu veux. Sauf si tu la détestes. Dobby, t'es trop omniprésente. Oh, trop chou. Je pense que je vais pas l'aimer. Dobby, c'est un truc de ouf, hein. Tu m'as menti, Falous. Parce que tu m'as dit qu'il l'avait pas. Putain, Falous, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau, Falous. Le problème, c'est où est-ce que je le mets, quoi. Parce que j'ai envie de le mettre partout, en fait. Il m'en reste un à ouvrir. C'est celui d'Alexandra. Je vais le faire avec vous, comme ça. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Oh, un jeu de cartes japonais. Trop chou. Mais ça me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'un jour, on m'a envoyé. Genre, oh, regarde, j'ai pensé à toi en voyant ça. Ça va, Céleste? Oh, ma bûche. T'es contente de tes cadeaux, ma fille? T'as adoré ton petit poireau et ton laser. Ah, les rois sur le jeu, c'est des vrais rois du Japon. C'est trop stylé. Oh, Céleste. Les cartes, elles ont un grain spécial, elles sont hyper belles. C'est vraiment joli. Et le dos. Moi, j'adore toujours les cartes de Joker. Waouh. Trop beau dragon. Merci Alexandra, c'est trop mignon.
c'est vraiment du vrac. On est le 27 décembre, c'est l'anniversaire de Walid. On a fait des trucs chouettes, mais j'ai pas filmé. Et j'ai refait une toute petite partie de ma déco de bureau. Et j'ai ajouté cette petite étagère. Non mais regardez comme c'est mignon quoi. C'est trop chou. Donc ça c'est le petit vase que Walid m'a offert à Noël. Les deux Sony Angels qu'on a eu dans le dernier vlog avec Alexandra. Celui-là, c'était dans le premier vlog avec Alexandra, on avait eu celui-ci. Il s'était décroché de ma coque de téléphone. Du coup je l'ai mis là. Je trouvais que c'était une bonne idée. Un petit Sylvanians trop mimi que ma copine Éléonore m'a offert. Ça c'est aussi Éléonore qui me l'a fait à son cours de céramique, une petite tête de lapin trop chou. Ça c'est ma copine Justine qui me l'a offert, petit chat japonais. Et là, c'est mon bien le plus précieux. Je sais pas si les personnes qui étaient déjà là sur Instagram s'en rappellent. C'est un petit origami en forme de Mont Fuji. Il est un peu défoncé parce qu'il avait fait tout le voyage. Que j'avais eu à l'aéroport. C'est le premier truc littéralement que j'ai eu au Japon à mon premier voyage. On a atterri à l'aéroport. Le premier truc qu'on a fait c'était aller changer des euros en yens. Et au bureau de change, il y avait une dame qui distribuait des origamis. J'avais pris celui en Mont Fuji. Et j'ai fait hyper gaffe pendant tout le voyage de bien l'avoir avec moi. Et je trouve que enfin, il a un peu une bonne place dans ma déco. Je suis trop contente. C'est bon. J'aime bien tous les ans changer un peu ce que je vois depuis mon bureau. Donc là, je suis contente. Et là, c'est le jour où je me pose un peu pour faire le template de tirage du mois de janvier. Voilà. En général, je les fais ou je les poste le 27. Donc voilà, on est le 27. C'est le bon jour pour le faire. Donc je vais me le faire pour moi. Et ensuite, je fais le design et je vous le poste. On est le 31 décembre. Et ça, c'est le repas de fête de Dobby. Regardez sa langue, elle en peut plus. Est-ce que c'est un repas de fête pour Dobby, ça, mon amour? Avec carrément des petits poissons et tout. Manger? Assis. Pas bouger. Manger. Elle est trop obéissante. Et sinon, clairement, ma journée, c'est juste ça. Je suis dans le canapé avec mon thé, et voilà. Et je regarde des vidéos YouTube. Passionnant. On n'a même pas prévu de dîner du 31 ni rien, c'est vraiment genre... Honnêtement, le seul truc que j'ai fait, depuis que je suis en vacances quoi, depuis à peu près une semaine, c'est que j'ai enregistré des adresses. J'ai pas fait tout ça, hein. Ça c'est des années de recherche d'adresses à Tokyo. J'ai essayé de faire un planning en fait en prenant quartier par quartier les endroits où j'avais des petits agglomérats d'adresses. Et j'ai fait des journées comme ça. Franchement, je pense qu'à ça, j'ai tellement hâte. Donc on va faire Tokyo, Kamakura. J'ai hyper hâte d'y aller. Et ensuite on va aller au Mont Fuji, la région des lacs et tout, un peu plus la campagne. Mais on reste vraiment, littéralement 2 semaines à Tokyo. Dobby, t'as fini de manger et t'as ramené ton chien en peluche que t'as eu à Noël? C'est trop mignon. C'est hyper mignon, Dobby. Il est grand, tu me donnes? Il est très grand. Il est très grand, ton teckel. Donne à maman. Merci. Oh, qu'elle est gentille, elle donne. Oh, oh non. Oh, tu veux pas lâcher? Oh, quelle force! Je tire pas du tout. On est le 1er janvier. Bonne année! Quand vous regarderez cette vidéo, ça fera 1000 ans qu'on dit plus bonne année. Mais bon, c'est Walid qui a sorti Dobby aujourd'hui. Il est revenu avec mon pain au chocolat préféré. Donc honnêtement, c'est un très bon premier petit-déj de l'année. Et c'est l'heure pour moi. Je passe ma vie à faire des tirages annuels pour les gens. C'est l'heure de faire le mien. Mon tirage annuel 2025. Ah, je pense que je vais me le faire avec le Sakura Spring. Et bien sûr, je vais me faire un petit oracle aussi. Si je vous ai déjà fait un tirage annuel, dites-le moi en commentaire. Mais j'ai l'impression que généralement la carte d'oracle, c'est limite la carte préférée des personnes à qui je fais un tirage. Oh là là, regardez, la première du paquet. On espère. Je pense que je vais faire exactement comme toutes mes consultantes. Je vais m'écrire un mail avec mes questions. J'ai l'impression que ça pourra bien m'aider. Je vais écrire mes questions et tout, ce que j'attends de cette année. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Je m'écris vraiment un mail genre. Je viens de me relire mon texte. J'ai clairement posé 17 questions. Sachant que ça a été le record pendant longtemps. Une personne qui m'avait posé 17 questions dans le mail, je trouvais que c'était beaucoup, enfin c'est beaucoup plus que ce qu'on me pose d'habitude. Je dirais qu'en moyenne, pour un tirage annuel, c'est difficile à dire, mais je dirais qu'en moyenne les gens posent 7 questions, 7-8 questions, un truc comme ça. J'ai déjà eu 17 questions. Et je me rappelle qu'en lisant, je me disais, oula, il y en a beaucoup. Et il y a 2 personnes qui m'ont fait ça. Et ça a été détrôné récemment, je crois il y a 1 mois et demi peut-être.
un truc comme ça. Une personne qui m'avait posé, je crois que c'était 26 questions, un truc comme ça. Enfin, c'était pratiquement le double du record. Donc voilà, j'ai pas dépassé le record, mais du coup j'en suis à pas mal. Je me suis un peu lâchée. On va voir, ça répondra peut-être pas à tout. C'est bien de faire ça, moi j'aime bien. Et je comprends vraiment les personnes qui me disent déjà ça m'a fait du bien d'écrire le mail, mes questions et tout. C'est vrai, en fait ça te permet vraiment de voir, de cracher un peu tout quoi, de voir toutes les questions que t'as, de te rendre compte de ce que tu veux faire cette année. Je trouve que c'est assez génial à faire. Donc bref voilà, on va partir sur le tirage. Ça y est. Il est fait. Je vais m'écrire mon analyse. Mais je suis pas... Putain, déjà j'ai le diable sur le mois de mon anniversaire, quoi. Ça craint. J'ai le 5 de coupe. Alors vraiment déception et tout. Sur le mois d'avril. Donc le mois où au début je serai au Japon. Alors peut-être que ça peut être juste la déception de partir du Japon. C'est possible, mais j'avoue que dans mes questions, j'avais mis est-ce que le voyage au Japon en mars-avril sera à la hauteur de mes attentes? J'ai une déception. On sait que sur avril, la majorité du voyage c'était en mars, mais en mars, j'ai l'empereur. C'est pas hyper fun quoi. Je m'étais dit ouais, j'aurais le 9 de denier, la tempérance, le 10 de coupe, le 3 de coupe, un truc vraiment fun quoi. J'ai des cartes vraiment pas fun, voire déprimantes. On va voir, c'est pas grave. Sur le mois de mon anniversaire, j'ai le diable, ça fait grave rêver. Franchement, j'aurais eu la mort, je me serais dit yes, nouvelle vie, machin. Mais le diable, ça fait vraiment chier quoi. Ouais, j'ai une belle carte, j'ai l'étoile sur le mois de décembre, donc la toute dernière. J'ai 2-3 cartes vraiment sympas sur la toute fin de l'année, la toute fin du tirage. J'ai plein de cartes neutres, j'ai 2 cartes négative vraiment entre guillemets. Je suis un peu déçue quoi. Ça veut pas forcément dire grand chose. J'ai pas écrit l'analyse donc il va me sortir des trucs sûrement après, donc peut-être que je trouverai mon tirage un petit peu mieux après avoir écrit. Mais c'est pas ouf. Mais cela dit, franchement, mon tirage 2024, je vais pas dire que j'avais des belles cartes, mais il me plaisait plus que celui-là, et l'année c'était vraiment de la merde. Donc bon, il faut plus écouter ce que disent les cartes que juste notre premier coup d'œil, comme ça. Mais bon, voilà, c'est moi, hein. Si ça se trouve, c'est juste un truc d'esthétique, et genre c'est pas les cartes qui me plaisent visuellement qui sont sorties. C'est très possible que ça ait un effet comme ça sur moi. Bref, on s'en fout. Je vais écrire mon tirage, je vais mettre mes petites pierres, je vais me faire ma photo comme je le fais pour tout le monde, parce que c'est quand même vachement plus sympa. Et puis voilà, c'est parti. On est le 4 janvier et je voulais vous montrer le step que je suis en train de passer. J'ai aucune gueule, c'est terrifiant. Avec le japonais, c'est-à-dire que regardez le type d'exercice que j'ai maintenant. J'ai même plus notre alphabet pour certains exercices, ça y est. J'ai l'impression que je rentre dans la cour des grands quoi. Alors que c'est des leçons de bébé encore. Voilà, c'est tout. Depuis la gare de Midori jusqu'au restaurant Made, どうやって行きますか 6時 c'est un aussi ça veut dire 6 heures. 会います ça c'est le verbe. Et ensuite ça c'est donc. À la gare c'était un aussi ça. Ekide basu ni norimasu. Oui, le ça. Métro c'était Chikatetsu. C'est ça, Chikatetsu. Ça c'est ce qu'on peut pas voir pendant le cours de japonais, mais il y a les 2 assistantes. Trop mignonne. Je vous fais un petit coucou en passant. Il est 10h13 et nous sommes le 6 janvier. C'est le jour officiel de ma reprise. C'est ouf, j'ai l'impression que j'ai jamais eu des vacances aussi longues. Ma vidéo de récap de tirage annuel 2024 est sortie hier. Elle fait 1h02 et franchement j'ai eu beaucoup de commentaires super sympas. Donc ça me fait trop plaisir. Je vais prendre du temps un petit peu pour répondre. Donc là on entame la première semaine de janvier, qui est toujours normalement mon plus gros mois en termes de tirage. Pour l'instant j'ai moins de tirages que je n'en ai eu sur décembre dernier, où décembre c'était vraiment la folie, mais à la différence de décembre où les demandes étaient assez variées, là je n'ai que des annuels de réservés. Là en 4 jours, entre lundi et jeudi, j'ai 8 tirages. À 13h30, j'ai rendez-vous pour déjeuner avec Joy. Ça fait depuis le mois d'octobre que je ne l'ai pas vue. Donc voilà, je sais pas si je vous emmènerai avec moi pour ce déj. Je voulais à la base filmer toute cette journée comme je filme n'importe quelle journée dans n'importe quel de mes vlogs. Je me suis dit ouais, une journée de rentrée et tout, c'est un peu spécial. Et au final, je me suis réveillée à 7h, il faisait nuit noire, il pleuvait. On a fait une petite balade pourrie avec Dobby qui voulait pas avancer sous la pluie. Je voulais pas mouiller ma caméra, bref. Ça ne s'est pas passé comme ça. Là j'ai un tirage flash, un annuel audio et j'ai un annuel écrit cet après-midi. Après le déj avec Joy, elle m'a dit t'es dispo lundi pour manger? Alors que le lundi généralement c'est un jour où je suis pas très dispo. Mais il se trouve que le tirage annuel écrit que je fais cet après-midi, c'est celui de Joy. Donc je lui ai dit bah ça te dérange pas d'avoir ton tirage annuel en retard? Elle m'a dit oh non.
雪の結晶が舞い空中に美しい Mais regardez ce que je viens de trouver sur Vinted. Livre mystère. Vous avez déjà vu un truc comme ça sur Vinted? Je trouve ça fou. La meuf, elle a écrit à offrir ou à s'offrir un livre mystère parce qu'il ne faut jamais juger un livre d'après sa couverture. Choisissez un livre grâce à quelques mots-clés et profitez de votre moment lecture. En tout cas, si c'est un concept qui vous plaît, c'est grave mignon. Et son blaze sur Vinted, c'est CLGA17. Petite pub gratos. Franchement, ce vlog est vraiment un bien piètre vlog. C'était hyper sympa le déj avec Joy et j'ai pas pris ma caméra parce que j'étais 15 minutes en retard déjà, parce que j'avais pas réussi à finir mon tirage à temps avant. Plus jamais je me mets un déj ou un truc sympa un jour où j'ai plein de tirages parce que c'est trop stressant. Mais bon. Et par contre, elle m'a offert un cadeau. Parce qu'on s'était pas vu depuis mon anniversaire. Elle m'a offert un livre que je voulais m'acheter, qui est un guide du Japon, qui s'appelle Itinéraire pour les veurs, spécial printemps-été. Et juste, les dessins, ils sont trop beaux. Ça met des petits plans, donc comme un guide de voyage quoi, mais avec des illustrations hyper belles. Et voilà, c'est spécial printemps-été dans tout le Japon. J'avais même envoyé le lien à Alexandra, parce que Alexandra elle va au Japon 3 semaines après moi. En fait elle va au Japon quand moi je rentre. Je lui avais envoyé le lien de ce livre en mode regarde ça a l'air trop bien. J'avais hésité à me l'acheter, maintenant je l'ai, je suis trop contente. Oh, il y avait le mont Fuji là, magnifique. Je suis trop contente. Vous me croyez ou pas que j'ai encore les deux là? Je sais pas ce qu'elle me veut. Ah oui, Céleste elle veut que voler tous les trucs qui sont là. Des coquines. Et c'est pour ça que j'ai pris sa souris ici, qu'elle arrête de me déranger quand je fais les tirages. Avec un peu de chance, je vais réussir à l'épuiser et pouvoir bosser. Une vie de daronne, vraiment. Je l'ai relu ce matin et c'est pour ça que j'attendais pour te faire un retour. Il est incroyable. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui m'attend. En fait, vraiment, je suis trop contente. Je suis trop contente aussi que tu m'aies dit que vous pouvez clairement être en octobre. C'est dingue. Mais c'est la période à laquelle ça me semblait raisonnable. C'est waouh. Tout est hyper raccord, hyper fluide, hyper moi quoi. Enfin, vraiment, tu l'es vraiment, mais merci infiniment pour le travail monumental que tu as fourni encore. Je sais tout ce que ça te demande. Déjà, je l'ai imprimé, comme tu le sais, et j'ai surligné. Ça fait trop plaisir. Au petit-déj, un fruit de la passion, un yaourt protéiné et un vocal de remerciement de tirage. Sinon ce matin, je suis en mode un peu angoisse du sujet garde de Céleste et Dobby pendant le Japon. On part dans 2 mois et 10 jours et on n'a toujours pas de solution pour faire garder Céleste et Dobby. Moi, dans mes rêves, je voulais que ce soit comme quand on est allé en Corée, c'est-à-dire ma meilleure amie qui vient à la maison et qui, du coup, qui dort chez nous et qui les garde. Parce que j'ai full confiance en elle, parce que elle les connaît, parce que elle a vachement l'habitude de garder des animaux, qu'elle sait gérer des chiens. C'est pas tout le monde qui sait gérer des chiens. Si t'as jamais eu de chien, tu peux pas vraiment le savoir. Et en fait, il y a des blocages administratifs de son côté et elle sait toujours pas si elle va pouvoir venir. Avant, je me disais bon, c'est tellement loin, ça va. Ça m'inquiétait pas plus que ça, mais là ça se rapproche vraiment. Et il faut vraiment qu'on ait une solution. Donc je suis en train de faire la liste des solutions dans ma tête. C'est pas simple, hein, parce que c'est pas juste mettre Dobby dans un petit centre pour chiens, parce qu'il y a aussi Céleste. C'est quand même 3 semaines. Moi, l'idéal, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait quelqu'un à la maison qui reste avec elle, quoi. Que ça leur change pas leur vie. Mais c'est un commitment, quoi. Céleste, c'est rien, nourrir un chat. Y a pas grand chose à faire. Mais Dobby... c'est 3-4 balades par jour, plus 4 que 3. Et elle reste pas toute seule, donc c'est un gros truc. J'ai eu un éclair de génie. Ouais, je vais essayer de tenter ça. Let's go. Aujourd'hui, j'ai que 2 tirages annuels. Un audio ce matin, un écrit cet après-midi, donc c'est une journée moins hard que celle d'hier. J'ai un peu envie de faire du montage, bizarrement. Peut-être que je vais commencer à monter ce vlog, même si c'est un vlog de 2 mois. Putain, je pense qu'il va être long. Bref. Je voulais faire aussi un petit complément d'information. C'est une de mes amies qui m'a envoyé un vocal ce matin après avoir regardé ma vidéo où je résume mon année 2024 avec le tirage. Et en fait, dans son vocal, elle me dit un truc qui me fait tilt et auquel j'avais pas du tout pensé. Et elle a trop raison. Elle me dit, franchement, en réécoutant comme ça toute ton année, même si je sais des trucs qui se sont produits dans l'année, parce que au fur et à mesure des mois, quand on se parlait, tu me les disais. C'est vrai que tous les écouter à la suite, c'est quelque chose, mais surtout, le pire, c'est que je sais que t'as dit peut-être que 70% de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que cette vidéo, elle a l'air très complète, honnête, etc. Enfin, elle l'est, mais il y a des choses
que par, on va dire, respect pour certaines personnes, pudeur, etc. Il y a plein de choses que j'ai pas dites aussi dans cette vidéo, dont des gros trucs de déception, etc. dont j'ai même pas parlé. Donc voilà, pour les personnes qui pourraient se dire ouais, quelle année de merde, sachez que c'était pire en réalité que ce que vous avez entendu. Et il y a des trucs que j'ai juste oubliés, mais déjà vous, si vous regardez les vlogs, vous savez que par exemple cet été c'était l'enfer, que je pleurais tous les jours à cause des touristes, de la chaleur, etc. Je l'ai même pas mentionné dans la vidéo de bilan de tirage annuel. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Mais bref, voilà. C'est un exemple voilà, d'un truc qui était quand même un gros truc de mon année où j'allais super mal, mais dans la vidéo du tirage, j'en ai même pas parlé. Et en revisionnant la vidéo, il y a un petit truc qui m'a marqué d'interprétation et que j'ai pas dit dans cette vidéo, que j'avais pas remarqué, mais qui m'a fait réfléchir après et qui était très juste. Sur le mois d'août, j'avais le 9 de denier. En août, j'avais le 9 de denier. En septembre, j'avais le 2 de coupe. Et pour septembre, j'avais noté des moments à deux, etc. où j'allais plus me retrouver avec des personnes après le côté très solo du mois d'août. Je sais plus si c'était formulé exactement comme ça, mais solo, solitude, je sais pas, j'avais écrit un truc comme ça. Sachant que le 9 de denier, il y a vraiment un côté indépendance et du coup peut-être un peu solitude dedans. Donc je l'avais écrit et j'en avais pas reparlé. Et en fait, un truc qui m'a fait souffrir aussi pendant ce mois d'août, c'est que je me suis sentie extrêmement seule et j'ai oublié en fait de l'écrire dans le récap du tirage, mais c'est vrai. Pendant des mois, j'ai pas vu mes amis de Nice par exemple, parce que cet été elles étaient pas là. J'allais pas bien, je me sentais super seule, c'était vraiment un moment où j'étais spécialement très déprimée. Et j'aurais bien voulu prendre un verre avec mes copines, parce que j'en ai des potes qui vivent à Nice, et en fait elles faisaient leur vie quoi, elles étaient en vacances, elles étaient parties, elles étaient pas là. Et du coup c'est vrai que ce mois-ci, spécialement, je m'étais sentie extrêmement seule. Et du coup, voilà, c'est aussi quand on est dans un truc un peu négatif, un truc qu'on peut trouver avec le 9 de denier. La solitude, bref, voilà, c'est rigolo. C'était un petit complément de la vidéo du tirage annuel. Coucou, on est jeudi 9 janvier. Depuis lundi, j'ai fait 2 tirages annuels par jour, plus d'autres choses. Et là, je fais mon dernier tirage. J'en ai juste un petit flash ce matin. Et je voulais juste vous montrer les cartes, même si ça se fait en vrai pas trop, mais bon, enfin, ça reste anonyme, vous connaissez pas la personne et tout. J'espère que si elle regarde ce vlog, elle ne m'en voudra pas d'avoir montré son tirage, mais c'est un truc de fou. Enfin, c'est une question amour pour 2025, en gros, un petit peu. Enfin, je trouve juste son tirage absolument dingue. Je vais vous montrer. Genre, vraiment, la meuf, elle a le 2 de coupe, la force. Oui, j'ai utilisé mon tarot Sakura parce que les autres sont KO de leur semaine, ils ne me répondent plus. Qui fait très marié, genre les amoureux au centre, le 10 de coupe et le 5 de denier, mais genre vraiment, oui, Céleste. Genre vraiment toutes les cartes d'amour possibles, elle les a quoi. Je trouve ça assez rigolo. Donc bref, on s'en fait pas pour son année. Ça va Céleste? En plus, elle a Céleste qui vient sur son tirage, elle a de la chance. Et moi, j'ai une crise d'urticaire horrible sur la main. Enfin, une crise. C'est mon quotidien maintenant. À quoi ça sert d'avoir du beau vernis et des bagues pour avoir des mains mignonnes si c'est pour avoir ça, pour ressembler à un monstre? C'est horrible. Des fois je me demande si c'est pas quand je fais trop de tirages que j'ai ça aussi. On ouvre ton tirage avec le 2 de coupe. J'ai reçu un courrier trop mignon. Faut que je vous montre, ça va vous plaire, je pense. Si vous avez vu ce vlog, vous vous rappelez peut-être qu'on a fait nos anniversaires en retard avec Alexandra et elle avait oublié chez elle ma carte d'anniversaire. Et donc en fait, elle me l'a envoyée. Je me suis déjà empressée d'ouvrir, j'étais trop pressée, mais regardez, je crois que j'ai jamais eu une aussi mignonne carte. Je suis tellement fan du Mont Fuji et de tous les petits dessins du Mont Fuji, mais là, elle est brillante, c'est mes couleurs, il est trop mignon, putain, je sais pas trop où je vais pouvoir la mettre. Faut que je la mette en évidence de ouf tellement elle est belle, c'est tellement mon esthétique à fond. Mais c'est pas fini. En plus de cette très belle carte, regardez le papier, incroyable. C'est trop beau. Coucou ma belle, je joins à ta carte d'anniversaire des petites surprises papeterie, j'espère qu'elles te plairont. Gros bisous Alexandra. Non mais déjà ce papier, avec du matcha, des daifuku, la beauté du papier, je suis tellement choquée. Ensuite, c'est pas fini, elle m'a mis des feuilles d'idole. J'adore. Je crois que celle-là, je l'avais quand j'étais petite. C'est adorable. Un petit post-it. Non mais... des petites poupées comme ça, avec des hortensias. Et le dernier truc, je sais même pas où je vais pouvoir le mettre tellement c'est beau. Le truc réunit toutes mes passions dans la vie. Donc,
sticker holographique d'un Polly Pocket onsen. Donc c'est les bains thermaux japonais. Enfin, je vais sortir de sa pochette. Genre bain thermal japonais dans un Polly Pocket. Je peux crever. Et attendez, c'est pas tout ça, parce que c'est un bain. Dans le onsen, il n'y a que des chats. Je sais pas si ça se voit bien. C'est que des petits chats qui se baignent. Il n'y a rien de plus parfait, quoi. C'est vraiment toutes mes passions réunies. Trop mignon. Et bien sûr, évidemment, en haut, c'est le mont Fuji. Le truc est tellement parfait. Franchement, c'est tellement beau. Mais j'ai plus de place sur ma coque de téléphone. J'ai déjà trop de trucs. Mais honnêtement, soit je refais ma coque de téléphone et je lui trouve une place. Ça fait très chargé, mais bon, franchement, il mérite. Soit je le mets sur mon ordi. Et comme ça, je le vois tout le temps. Un petit unboxing Vinted, est-ce que ça dit à quelqu'un? Ah moi oui. Petit. En fait c'est juste que c'est volumineux. C'est un petit truc que j'ai un peu galéré à avoir. Je l'ai trouvé, j'ai fait j'aimerais bien avoir ça pour aller au Japon, c'est parfait. Je l'ai acheté. La personne ne me l'a jamais envoyé. Comme une couillonne, j'avais pas regardé, mais la meuf était inactive depuis 3 mois. Mon achat n'a servi à rien, donc j'ai dû attendre que le truc me soit remboursé. Et de le retrouver dans le dressing de quelqu'un qui était actif. Et mon attente à payer. Et je l'ai enfin. Ça m'a littéralement coûté 7 €. C'est une doudoune rose. Est-ce que c'est mignon pour aller voir les cerisiers au printemps, au mois de mars quand il fait encore froid. Et pour aller dans la campagne au mont Fuji où il fait encore plus froid. J'aime trop la matière, elle est grave mignonne. Et mon sweat que j'ai en dessous, il est vraiment épais. Donc ça veut dire que je peux même bien mettre un truc épais en dessous, ça c'est trop cool. C'est chaud. Bon là j'ai pas de gueule mais ce sera mignon. Palos? Walid a aimé. Oh c'est la couleur museau céleste, c'est parfait. Aujourd'hui, j'ai peut-être trouvé la solution pour garder Céleste et Dobby pendant qu'on est au Japon. Faut croiser les doigts pour que ça se confirme. Ce serait trop bien. La réponse de Walid à est-ce qu'il aime bien ma doudoune, il a dit ouais ça ira bien avec tes boucles d'oreilles. Franchement, réponse de balance presque. Et à ça j'ai répondu bien sûr, c'est fait pour, tout était calculé. J'ai littéralement acheté cette doudoune pour qu'elle aille avec ses boucles d'oreilles. Et oui, on est balance ou on l'est pas. On est le 12 janvier. Il est presque 8 h. Et je sais pas comment je vais faire. Aujourd'hui doit sortir la dernière vidéo avant mon mois de pause. Je l'ai filmée avant-hier. De vos bilans que je lis. Je savais que ce serait la plus dure à faire. En fait, les vidéos d'avant, elles étaient juste avant ma pause et pendant ma pause. Donc ça allait, mais celle-ci, c'est la seule qui est faite après la reprise. Je savais que j'aurais pas la force de faire et monter une vidéo après d'avoir fait 2 tirages annuels par jour, plus les autres. Je savais qu'elle serait dure et en fait, là, vraiment, j'y arrive pas, quoi. Vendredi, je voulais tout faire, la filmer, la monter, la programmer, faire la miniature et tout. J'ai juste réussi à la filmer, à la mettre sur mon disque dur, dans mon logiciel de montage. J'ai monté 1 minute, peut-être, la première minute. Et en fait, après, j'étais vraiment fatiguée par ma semaine. Et je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je me repose là, vendredi après-midi, et je la monte samedi, et voilà. Sauf que hier, samedi, donc... ça allait pas du tout. J'ai pleuré toute la matinée, j'étais dans un état mais de déprime énorme. Et la dernière chose que je voulais faire clairement c'était monter une vidéo. Enfin non, la vraie dernière chose que je voulais faire c'était faire des tirages, mais heureusement c'était pas au programme. J'aurais vraiment pas pu. Donc en fait il faut vraiment que je me repose. Bah, cette vidéo, putain il faut la faire quoi. Vraiment depuis hier je me dis si ça se trouve elle sortira pas aujourd'hui. Et peut-être que je la sortirai la semaine prochaine. Mais le problème il va se répéter puisque j'aurai toujours une très grosse semaine difficile. Et j'aurai toujours besoin de me reposer le week-end prochain. Enfin, c'est ça le problème, c'était le but de la manœuvre. Donc j'ai très mal calculé mon coup, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave, maintenant que j'ai fait, il faut que je la fasse. Donc là, il est 8 h. Elle est censée sortir à 14 h. Elle est pas du tout montée. Donc je vais essayer de faire ce que je peux, sachant qu'à 10 h, j'ai le cours de japonais. Donc peut-être qu'elle sortira à 21 h aujourd'hui. Et vraiment, si ça va pas et que j'y arrive pas, bah tant pis, elle sortira plus tard. Mais je sais qu'il y a des personnes qui l'attendaient aujourd'hui, notamment les personnes qui, c'est normal, m'ont envoyé leur témoignage. Je crois que l'année dernière, j'ai réussi. L'année dernière, j'avais pas fait de pause. Et j'ai eu beaucoup de tirages, comme d'hab, en janvier. J'ai assuré les 2. Je sais pas comment j'ai fait. En fait, l'année dernière, j'étais plus en forme. Parce que je m'étais pas tapé 2024 avant. Cette année vraiment horrible. Alors que 2022-2023 c'était des années de ouf, c'était trop bien. Coucou, j'ai pas filmé depuis longtemps. On est
le 18 janvier. Et je me suis dit que j'allais filmer parce que je fais un truc que je fais hyper rarement. Je suis en train d'hésiter sur le fait d'acheter ou pas une paire de chaussures. Je vous raconte ma vie, c'est un moment vraiment hyper inutile. Il faut que je m'achète des baskets, des bonnes baskets de marche pour le Japon, parce que clairement on marche 25 km par jour. En tout cas c'est ce qu'on faisait avec Walid il y a 2 ans. C'est immense Tokyo, c'est 20 fois Paris, 6 fois New York je crois. Enfin bon bref, on se rend pas compte, mais on marche énormément au Japon et comme on a envie de faire plein de trucs, bah voilà. Les baskets que j'ai en ce moment, ça fait plus de 2 ans que je les mets. Je suis une clocharde comme pour les pots de crème et j'use les trucs jusqu'à la dernière miette. Donc bref, j'ai besoin d'avoir des super baskets. Mais évidemment, j'ai pas envie d'avoir des vieilles baskets toutes moches. Et j'ai craqué sur une paire de baskets vraiment depuis plusieurs mois. Je vais vous les montrer. Elles sont trop belles. C'est des campeurs, évidemment, la meilleure marque de chaussures du monde. C'est elles. Regardez comme elles sont belles. C'est pas parfait pour aller voir les cerisiers en fleurs au Japon, des chaussures comme ça. Écoutez, 180 balles, là c'est les soldes en ce moment, les soldes d'hiver, elles sont à moins 30, donc à 126 et je peux avoir 10% supplémentaire vu que c'est ma première commande chez eux. Parce que d'habitude je les achète que sur Vinted. Vous me direz mais quel est ce dilemme? 126 balles, je trouve ça encore un peu cher. Du coup je me suis dit que j'allais me tirer une carte. Genre je les prends ou je les prends pas. La question étant que en fait il y aura la 3e des marques mercredi, donc je suis là genre est-ce que j'attends mercredi encore pour voir si elle serait plus soldée mercredi, parce que c'est vraiment typique le truc genre t'achètes le truc que tu veux, tu trouves que c'est un peu cher mais t'y vas et en vrai 2 jours après elles sont passées de moins 30 à moins 50 et t'es là genre. Mais tu vis avec la peur qu'elle soit plus dispo dans ta pointure dans 3-4 jours. C'est vraiment une roulette russe incroyable. Je ne fais jamais de trucs comme ça sur des choix. Je veux vraiment pas que généralement les décisions dans ma vie dépendent de cartes. Je le fais à longueur de journée pour les autres mais je le fais jamais pour moi. Et là c'est exceptionnel, je me suis dit allez vas-y. Je les prends tout de suite ou j'attends mercredi. J'ai 2 cartes, le chariot et la tempérance. 2 belles cartes très importantes. La tranquillité et le fait d'y aller. Et j'adore pour des chaussures de marche, tu vois, pour du voyage, pour le fait de se déplacer et pour être tranquille. Je pense que je vais les prendre maintenant. Hop. Franchement, j'aurais été vraiment deg de pas les avoir, je pense. Parce que je suis vraiment pas une fan de baskets. Genre, je trouve pas des baskets belles. C'est hyper rare que je trouve des baskets jolies et tout. J'ai vachement du mal à mettre des trucs qui sont pas jolis. Yes, c'est bon. Mes petites chaussures. Trop contente. Et en plus, je peux cocher, parce que c'était dans ma to-do, achat avant Japon, basket de marche. Ensuite, il faut que j'achète un nouveau bac à litière pour Céleste, parce qu'elle a le même depuis toute sa vie. Comme c'est pendant 3 semaines d'autres personnes qui vont s'en occuper, je suis un peu gênée, genre, je vais lui renouveler, c'est le moment. Des stocks de bouffe pour Céleste et Dobby, évidemment. Un disque dur externe, parce que je vais beaucoup filmer, et une carte micro SD pour ma caméra. Parce que du coup je vais beaucoup filmer, je vais pas pouvoir dérusher parce que je prends pas d'ordi. Donc il faut que j'ai une très grosse carte mémoire, ça coûte une blinde. Donc en fait ces vlogs m'auront coûté extrêmement cher. Les vlogs Japon. Ouais, faut pas que je pense à ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi, que je profite de cette vidéo pour le faire. J'ai la confirmation que j'ai bien quelqu'un pour garder Céleste et Dobby en notre absence, donc ça c'est absolument incroyable. Surtout que c'est les assistantes de notre veto. C'est trop génial parce que on les connaît, Céleste et Dobby les connaissent, Dobby les adore. En fait, parmi ces 2 assistantes, il y en a une qui est la personne qui nous a emmenés aux urgences quand Dobby a avalé son hameçon. Et c'était sa première semaine, ça faisait littéralement 2 jours qu'elle était arrivée au cabinet. Et elle a eu, pour son accueil, pour son bisutage d'entrée de stage, un cas super difficile avec Dobby et le hameçon. Et du coup, elle nous a grave accompagnés quand il a opéré Dobby. Elle est restée pendant tout son réveil dans la cage, à l'intérieur de la cage avec elle. Donc Dobby l'adore. Et quand on la croise dans Nice, c'est la fête, c'est le plus beau jour de sa vie, elle lui saute dessus, bref, elle l'adore. Donc, je vous dis pas, le moment où j'ai eu l'idée de leur demander à elle, je me suis dit, putain, t'es un génie, meuf. Il fallait vraiment croiser les doigts à fond pour qu'elle dise oui. Et elle a dit oui, donc j'étais trop contente. Comme elle est en alternance, il y a des jours où elle est en cours, donc elle est pas chez le veto, donc elle sera pas vraiment là. Donc il y a la 2e assistante qui est aussi une fille qu'on connaît, qui est trop mignonne, qui accepte de faire un roulement. Donc en fait elles vont, va leur donner nos clés à toutes les 2 et à tour de rôle selon les jours où elles sont au cabinet, parce que le cabinet est à côté de chez nous, bah, elles vont s'occuper de Dobby et faire des roulements et du coup voilà, on les payera toutes les 2 le nombre de jours où elles s'en sont occupées, etc. Donc voilà. Mais c'est trop bien, parce que du coup, bah, on a des personnes qui seront à la maison, qui sont vraiment dans le quartier tout le temps,
des personnes qu'elles connaissent et évidemment des assistantes veto pour garder tes animaux. C'est un peu le rêve quoi. Elles connaissent, elles savent vraiment ce qu'elles font. Parce qu'il y a des trucs franchement, je raconte tellement ma vie, on s'en fout. Genre par exemple Dobby, on lui brosse les dents tous les soirs. Si t'as jamais brossé les dents d'un chien, c'est pas... même si elle est très mignonne et qu'elle se laisse faire et qu'en plus elle aime qu'on lui brosse les dents, faut savoir le faire. Céleste, comme elle est à moitié chat persan, elle a quand même les yeux qui coulent, donc je lui mets des gouttes dans les yeux. Pareil, elle a l'habitude, je lui fais tous les jours, mais ça peut être impressionnant pour quelqu'un qui a pas l'habitude de brosser les dents d'un chien ou de mettre des gouttes dans les yeux d'un chat. Donc voilà. Donc elles vont même pouvoir faire ces trucs-là, donc c'est trop bien. Hein, baby? T'es jamais toute seule à la maison, toi, hein? Eh oui. Et voilà. J'ai trop raconté ma life. Je vous montre juste le dernier truc que j'ai à faire, qui est finir mes exercices de japonais. Je remplis des petites phrases à trous. Voilà. A plus. On est lundi 20 janvier et je suis trop contente. Pour plein de raisons. Mais parce que, vous vous rappelez l'exercice de japonais que j'ai fait juste avant? Notre prof de japonais m'a répondu et pour la première fois depuis qu'on a commencé les cours, donc ça fait presque 6 mois, c'est la première fois où je fais pas de faute dans le devoir. Je suis trop contente. Du coup, elle m'a appris des nouveaux mots dans son mail. Elle m'a dit Zenbu Kampeki desu, Sugoi desu. Ça veut dire tout est parfait. Sugoi, elle a même écrit Sugoi. Si vous êtes un peu à écouter des animés, des trucs japonais ou que vous êtes déjà allé au Japon, enfin c'est sûr que vous connaissez le mot Sugoi, ils disent tout le temps ça pour dire magnifique, c'est super. Non. Elle, c'est la première fois en 6 mois qu'elle prononce ce mot et voilà, je suis trop contente. Et en plus, c'est trop drôle parce qu'avec elle, on fait que de la phonétique, donc on fait avec notre alphabet à nous, voilà, pour l'apprentissage. Mais à côté, je fais du Duolingo aussi. Sur Duolingo, j'apprends les katakana, hiragana, enfin l'alphabet en fait japonais quoi. C'est trop drôle parce que elle le sait pas. Je pense que si un jour je me mets à lui écrire comme ça, elle va péter un câble et elle sera surprise. En ce moment, je bosse pas mal ça et je fais pas mal de progrès sur l'écriture. Bref, du coup, je suis grave contente. Je suis aussi contente parce que aujourd'hui, il y a L'amour est dans le pré encore. Les portraits des agriculteurs, la deuxième partie, c'est trop bien. Faut que j'essaye de filmer en fait dans la semaine à des petits moments où je suis pas à mon bureau. Ouais, vous devez en avoir trop marre de voir que mon bureau, c'est un truc de ouf. En fait, la caméra, elle est juste tout le temps posée sur mon bureau, donc c'est là que j'y pense. Mais il faudrait que je l'emmène un petit peu ailleurs. Si ça se trouve, je vais recevoir mes baskets roses pour le Japon, donc je serais trop contente de les recevoir. Il y a trop de trucs cool cette semaine. Je vais essayer de filmer plus. Promis, j'essaye. Vendredi, j'ai un déjeuner avec Gaël, trop sympa. Samedi, j'ai un brunch avec Aline. On fait jamais de brunch. Depuis qu'on se connaît, on a fait qu'un seul brunch ensemble. On se fait tout le temps des dîners, donc ça c'est très cool. Mais le truc, pour vous dire la vérité, le vrai truc le plus cool de cette semaine, j'ai trop hâte. Alors c'est soit aujourd'hui, mais j'y crois pas trop, soit demain, soit après-demain. C'est qu'on reçoit un meuble télé, comme des vieux gros darons. Est-ce que je raconte cette histoire pas intéressante? Mais vous avez sûrement vu dans notre salon comment c'est. On a une grande télé qui est la télé de Walid. Moi j'avais une mini télé de merde dans mes petits apparts à Paris. Et ma mini télé, elle était posée sur un petit banc Ikea que j'avais acheté 10 balles, qui a fait tous mes apparts depuis 15 ans. Un truc un peu pourri, mais vraiment ça faisait l'affaire. Quand on a déménagé à Nice, la télé, elle rentrait pile poil sur la cheminée de notre premier appart. Quand on a déménagé, bah on n'avait aucun meuble et aucune cheminée, donc on a dû tout acheter. Le frigo, le lave-linge, un dressing, une table basse, tous les meubles, enfin vraiment le lave-vaisselle, on avait rien et on a payé des déménageurs et tout. Et c'était l'année de notre mariage et l'année de notre premier voyage au Japon. Donc imaginez les dépenses de ouf qu'on a dû avoir cette année. On est allé vraiment à l'essentiel et on s'est pas acheté des trucs fancy machin. Et en gros, le mini banc de merde Ikea de 10 € de 10 ans, il faisait pile poil la taille de la télé. C'était vraiment pas très safe, pas très sécure de mettre la grosse télé qui coûte bien cher sur un petit banc tout vieux et tout pourri. Mais c'est ce qu'on a fait depuis littéralement mars 2022. Et nous sommes en janvier 2025. Donc bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas été très regardant sur le truc. C'est hyper moche, le banc il est noir, il n'y a aucun truc noir chez nous. On est resté avec un truc moche en plein milieu du salon depuis mars 2022. Et en fait là, par la force des choses, parce qu'on change de box, bref on s'en fout, on change de box et la box elle rentre plus sur la petite étagère du petit banc. Et du coup on s'est dit bon bah vas-y, c'est peut-être le moment d'acheter un vrai meuble télé enfin. Et c'est les soldes. Et on a trouvé un meuble, genre on a fait... En même temps, genre même Walid, qui n'exprime jamais rien, était hypé par ce meuble. Du coup, c'est trop genre mon meuble de rêve. J'ai trop hâte, enfin, ça va vraiment changer quelque chose dans notre salon quoi. Donc c'est trop bien, j'ai hyper hâte qu'on le reçoive, qu'on le monte et qu'on ait enfin un salon qui ressemble à quelque chose. Et je pense qu'à cette occasion, on va enlever le sapin et tout. C'est hyper pas intéressant. Du coup, il y a vraiment des trucs cool cette semaine. Je vais essayer de filmer un petit peu plus. Et j'ai aussi pris la résolution hier de me mettre un petit peu plus de trucs sur Instagram. Je pense que je vais un peu changer les choses que je propose sur Insta.
parce que je sais pas pourquoi, j'arrive pas à mettre des trucs sur Insta. Vraiment comme avant, depuis que j'ai YouTube, en fait, j'essayais de mettre sur YouTube un petit peu tous les trucs cool. Et du coup, comme je voulais pas spoiler les vlogs, je mettais plus rien sur Insta. Il faut l'admettre, je suis pas du tout suivie pareil sur Insta et sur YouTube, donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui me suivent sur Insta et qui s'en foutent de YouTube, qui n'y vont pas. Et du coup, ces personnes-là, elles se font bien niquer en fait. Parce que du coup elle me suivait parce que je postais des trucs et maintenant j'y poste plus trop. Donc voilà, je pense que je vais arrêter le petit rituel que j'avais depuis un moment de demander le truc le plus cool de la semaine le lundi, parce que ça a l'air de rien, mais quand je repostais toutes les réponses des gens le lendemain, c'est un truc qui me prenait au moins une demi-heure. C'est du découpage, du montage et tout, c'est hyper long et j'ai l'impression que tout le monde s'en foutait un peu. Donc je pense que je vais arrêter et je vais mettre à profit cette demi-heure gagnée pour faire autre chose. Je vous ai demandé hier sur Insta les trucs que vous aimez suivre sur Insta, les créateurs de contenu que vous aimez sur Insta, les trucs que vous aimez sur mon compte et que vous voulez que je continue à poster. J'ai eu pas mal de réponses, c'était assez cool. J'ai fait un petit tableau pour regarder quel sujet revenait le plus. Alors le sujet numéro 1 que ma communauté Instagram aime voir sur Insta, c'est tout ce qui est ma vie, lifestyle, c'est-à-dire Céleste et Dobby, Nice, les balades, les photos, je sais pas, de ce que je mange, de l'appart, de dehors, qui est très bien. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc qui est revenu, c'est des analyses d'art, qui est quelque chose que je fais pas en fait. Si je l'ai déjà fait, je l'ai vraiment très peu fait. C'est plus un truc que je fais du coup sur YouTube avec les vidéos d'astro de peintres, mais c'est vrai que je les mets pas sur Insta. Mais la demande elle est très forte. Donc je pense que je vais faire ça. Ça me hype, ça me plaît. Donc je vais essayer de créer des petits formats un petit peu comme ça. Le troisième sujet c'est le tarot, les templates de tirage de fin du mois que vous voulez pas du tout que j'arrête, et le tirage en story du jeudi que les gens aiment trop lire. Voilà, donc ça c'est chouette. Donc ça c'est le troisième sujet. Et le quatrième sujet, il y a ex aequo, des trucs mode. Je m'y attendais pas trop, mais les colis Vinted, les trouvailles Vinted, les astuces Vinted, les looks, qui est un truc que je poste pas du tout sur Insta, mais comme quoi c'était vraiment cool de demander parce que ça m'apprend des trucs. Et c'était en quatrième ex aequo avec les posts sur les saintes. Je vais vous dire la vérité, ça m'a un peu rassurée que ça arrive plus tard, parce que je pense que j'ai plus trop envie d'en faire. J'aimais bien en faire, mais il faudrait que ce soit mon métier en fait, d'être créatrice de contenu pour faire ça, parce qu'un post de sainte ça prend entre 8 et 10 heures à faire, donc c'est une journée de travail complète, et mon travail c'est de faire des tirages. En fait une fois qu'il y a du YouTube à côté, j'ai plus du tout le temps de faire des posts de sainte, mais par contre tout le monde m'en parle encore, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de switcher un peu et de passer à plus des trucs d'art, d'analyse de tableau, qui viendraient peut-être un peu remplacer les trucs de sainte. On va voir ce que je vais réussir à créer. Donc voilà, vous savez tout. Et un grand merci aux gens qui ont participé, qui m'ont donné leurs avis, les noms des comptes qu'ils suivent et tout, c'est trop gentil. Et aussi merci énormément aux gens qui m'ont juste dit j'aime tout ce que tu fais. C'est trop mignon parce que j'en ai eu vraiment plein. Et ça va être cool. Donc let's go, je suis hyper en retard, il est 10h40 et j'ai 2 tirages annuels à faire aujourd'hui, bien sûr, donc je vais m'y mettre. Juste, la personne qui a le tirage aujourd'hui, à la fin de son mail, elle a écrit « J'adore te suivre sur YouTube depuis que je t'ai découverte, alors un grand merci pour tout ce contenu que tu nous offres, que ce soit tes vlogs tout doux ou tes analyses de thèmes de peintre que j'adore. » Franchement, vous écrivez ça dans le mail. Vous me mettez dans un mood tellement sympa et tellement chouette. Merci à toutes les personnes qui m'écrivent des petits mots comme ça en réservant des tirages. C'est trop gentil. C'est parti, petit masque en tissu devant L'amour est dans le pré, les portraits, pour fêter cette journée. Salut Céleste. Tu vas regarder L'amour est dans le pré avec maman? Ça va être trop bien. Tu vas avoir des petits chats, peut-être des petites poules. Franchement, à chaque journée de janvier terminée avec son lot de tirages annuels, chaque jour est une victoire. Mais franchement, je dis ça, en vrai, les 2 tirages d'aujourd'hui, ils étaient très cool. Franchement, c'est vrai, il y a des jours où il y a des tirages qui sont compliqués, je vais pas mentir. Oh la vache. Alexandra, grosse pensée pour toi. On va se faire une petite tisane, on va regarder L'amour est dans le pré, ça va être trop bien. Je suis sûre qu'il y aura des petits agriculteurs trop chouchous. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans L'amour est dans le pré,
J'ai mute le générique pour vous dire un truc que j'avais pas montré ici je crois. La semaine dernière, je suis allée au cabinet de mon veto pour lui rendre un service, on va dire, de cartes, machin, qu'il m'avait demandé. Il voulait me payer, enfin je voulais pas lui faire payer parce qu'il m'a déjà rendu tellement de services et tout. Et bref, il avait offert des doudous à Céleste et Dobby et ceux-ci. Mais regardez la taille du bordel. Une géante pieuvre, c'est le doudou qu'il a offert à Dobby. Elle est rose fluo et elle est juste gigantesque quoi. C'est trop drôle. Selon toute apparence, il a beaucoup de lait. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills of